Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 4 jours de Noël. Mais j'aimerais qu'on en parle des cadeaux de Noël. Comment vous faites vous quand vous avez une mère qui vous dit qu'elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, qu'elle a déjà des millions de parfums, des millions de bijoux, donc qu'elle ne veut rien en particulier. Vous avez un frère de 26 ans et un autre frère de 30 ans. Déjà que pour les hommes en général c'est compliqué, mais pour mes frères j'en ai aucune idée, je ne sais pas quoi leur faire. Vous faites quoi vous? Dites-moi en commentaire là s'il vous plaît, j'ai besoin d'idées. Comme cette vidéo sortira à 4 jours du réveillon de Noël et que nous sommes à New York, qui est très réputé pour en mettre plein la vue au moment des fêtes de Noël, au moment des fêtes de fin d'année, je vais vous amener avec moi voir tout ça. J'ai prévu un petit circuit bien évidemment. On va commencer par Little Italy parce que nous n'y sommes toujours pas allés avec Léo, et il y a une boutique en fait de Noël avec des petites décorations, les petites boules, genre vous pouvez trouver un petit peu de tout, des sapins, des boules, des flocons de neige, de la nourriture, bref, typiquement américain. Donc je voulais faire un petit tour là-bas. Je pense qu'on mangera par là aussi ou dans Chinatown, enfin quelque part dans les environs. Après on montera à la 5ème avenue parce qu'il y a Dior, Cartier, etc. et plusieurs magasins qui sont super bien décorés. Ensuite on ira voir le sapin du Rockefeller, évidemment c'est un incontournable parce que vous venez à New York en décembre, vous pouvez pas le louper. Et enfin pour finir on ira à Brooklyn dans le quartier de Decker 8 il me semble, si ça se prononce bien comme ça, pour voir justement toutes les grosses maisons américaines typiquement décorées comme on les voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce sera tout, la journée sera suffisamment chargée comme ça. Sachez, je vais faire un petit disclaimer, j'ai ma propre pensée sur les décorations de Noël parce qu'évidemment que j'ai déjà fait la 5ème avenue, le Rockefeller, etc. Donc j'ai déjà tout vu. On y retourne pour que je puisse justement vous montrer comment c'est ici, vu que sur TikTok on voit un petit peu de tout et de rien. Donc je vais vous montrer, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis là-dessus. Évidemment moi j'ai le mien. Je pense qu'on en discutera après et voilà, je vais m'habiller et on y va tout simplement. Attendez, avant que j'aille me préparer, je voulais absolument vous faire un haul Sephora. J'y suis allée je crois il y a 4-5 jours, un truc comme ça. Ils sont absolument immenses ici, c'est un truc de dingue. Pour le visage, la skincare, j'ai acheté évidemment la marque Paula Choice. Elle est ultra réputée. Vous pouvez la trouver sur Amazon, mais il me semble que dans les Sephora français, elle n'y est toujours pas, pardon. Donc c'est un petit kit qui m'a coûté 38 $. Moi j'ai le toner bleu, il me semble que c'est contre les pores, et là c'est un exfoliant et il est ultra réputé sur TikTok, donc je voulais absolument le tester. Ça aussi c'est au rétinol et ça c'est un azelaic acid booster, je sais pas du tout ce que c'est. Et il y avait en plus une crème hydratante avec de la crème solaire dedans, donc ça c'est super bien. Ensuite ça justement c'est aussi un produit phare de TikTok, c'est la marque Glow Recipe, c'est les gouttelettes de rosée à la niacinamide. J'avais hésité justement à prendre le sérum Paula Choice à la niacinamide, mais alors il coûtait 52 $, tandis que celui-ci en coûte que 35, donc évidemment que le choix était très vite fait. Ce que j'adore et que tout le monde adore de toute façon, c'est évidemment le packaging avec le verre un petit peu nacré, incroyable. Ensuite pour les cheveux j'ai pris le produit Olaplex, le numéro 6, c'est une crème à appliquer lorsqu'on fait le brushing pour éviter les frisottis justement. Et enfin au niveau du make-up j'ai pris bien évidemment les Bam à lèvres Summer Fridays. Je voulais trop les Rhodes mais ils sont out of stock et ils ne reviennent plus en stock. Il est à l'envers. Je disais, ils ne reviennent plus en stock. Ça fait des semaines que je me suis inscrite à la liste d'attente. Je n'ai toujours pas reçu de notification pour pouvoir les acheter. Du coup, j'ai pris ceux-là et je pense que je les comparerai au Rhode. Et pour terminer sur le maquillage, le dernier article que j'ai acheté, c'est un recourbe-cils Tarte. C'est ridicule, mais je n'avais absolument pas de recourbe-cils. Je pensais que c'était un petit peu inutile et au final, je vois qu'à la fin de la journée, en fait, mes cils, ils tombent. Genre avec mon mascara, genre c'est s'alourdit, je sais pas trop comment expliquer ça. Et je vois qu'ils sont pas du tout recourbés, genre ils sont tout droits et il n'y a plus rien en fait. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment d'investir dans un recourbe-cils. C'était clairement le moins cher de Sephora à 21 $ et c'était une marque que je connaissais, du coup j'en ai profité et en plus de ça le mascara qui est offert. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, je pars m'habiller. Je suis bien arrivée à Chinatown, je suis allée manger un ramen dans l'un des meilleurs ramen de New York. Ça s'appelle Ramen Ishida et l'autre ramen qu'on avait vachement adoré avec Léo, c'était un ramen qui était dans l'Upper West Side. Ils sont vraiment excellents, je vous les conseille vraiment. Je vous mettrai les noms sûrement en barre d'infos ou je vous ferai un guide Instagram. Là du coup je me dirige vers Little Italy, vers le magasin dont je vous avais parlé avec les décorations de Noël. J'y suis dans une dizaine de minutes. Voilà. C'est bien plus agréable de sortir aujourd'hui parce qu'il fait beau et il fait bon. À partir du moment où il fait plus de 10 degrés ici et qu'il n'y a pas de vent surtout, il fait vachement bon. Donc c'est fortement agréable. Parce que ces derniers jours on avait le droit au vent et le vent ici est extrêmement glacial. Mais je suis à contre-jour, vous ne voyez pas. Je disais le vent ici est glacial, c'est horrible. Alors que là je sors sans gants, je suis bien, je limite chaud même avec les dessous. Donc c'est vraiment agréable.
tellement beau que j'ai envie de tout acheter. J'ai trop envie d'acheter une petite boule comme ça, mais j'ai beaucoup trop peur qu'elle se casse à la valise. Regardez-moi ça, c'est trop beau, j'adore. Mais c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même. Bon, là c'est 15 € et dites-vous que ce n'est pas du tout 15 $, pardon, mais ce n'est pas du tout la plus chère. Ah, c'est tout petit. Oh, un ramen noodle cup. Si j'avais une grande maison avec un grand garage, franchement, je ferais tout ça et je mettrais tout dans des caisses. Et au moment de la période de Noël, au moment de faire le sapin, je sortirais tout et je ferais tellement une belle déco. Mais bon, du coup, je pars de l'Italie, je vais à la 5e avenue voir Saks, Cartier, etc., voir tout ce qui est décoré. Je n'ai rien acheté parce que tout était excessivement cher. Déjà que sur les marchés de Noël, c'est exactement les mêmes choses. Je pensais que c'était cher quand je voyais 20 $ la boule, mais là, ça montait jusqu'à genre 50, 100 $. Genre, c'est absolument énorme. Donc, on va juste visiter les quartiers de Noël et c'est tout. Pour aller à la 5e avenue, regardez par où je passe. Est-ce que vous reconnaissez ? Oui, c'est bien, chez Serena Van Der Woodsen. D'ailleurs, on parle de Gossip Girl, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie, car en fait, je devais sortir une vidéo sur Gossip Girl, justement, sur les lieux de tournage que je visitais, dont la maison de Serena Van Der Woodsen, son penthouse, Dumbo, donc chez Dan, chez Nate, enfin bref, je ne vais pas vous faire tous les personnages de la série, mais je devais quasiment voir tous les lieux de Gossip Girl. J'y suis allée, j'ai tout filmé, et au moment du montage, je me suis aperçue qu'il manquait des plans premièrement et que deuxièmement mon micro a très mal fonctionné. Ça veut dire qu'on n'entendait quasiment rien de tout ce que je disais. Même moi qui ai filmé cette vidéo, qui sait plus ou moins ce que j'ai dit, je ne comprenais pas ce que je racontais. C'était pas possible de vous sortir ça dans cet état là. Du coup j'ai pas sorti de vidéo, donc je m'excuse. Mais vous avez quand même vu la maison de Serena Van Der Woodsen. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, vous avez dû voir Grand Central et l'immeuble de Serena. Je vous parlais sans me rendre compte que j'étais justement à la 5e avenue, je suis à Saks, regardez-moi la décoration. Il y a un monde de fou, c'est horrible, je ne peux pas marcher, je peux montrer comme il faut. Attendez, je vais essayer de m'approcher des vitrines. Vous voyez quasiment rien, c'est impossible de s'approcher des vitrines avec tout ce monde. J'ai clairement envie de tout acheter, mais j'ai absolument pas le budget. Mais du coup, je vous filme à l'intérieur de ça, je peux vous montrer un petit peu comment c'est. Je ne suis pas venue juste ici uniquement pour vous montrer les décorations de Noël. Je suis venue là surtout pour acheter un short. C'est un short d'une certaine marque, mais je ne le dirai pas maintenant parce que premièrement, je dois faire une vidéo pour TikTok et deuxièmement, ce sera une prochaine vidéo YouTube. Donc abonnez-vous avec mes notifications pour pouvoir la voir et ne pas la louper. J'ai tout acheté pour pouvoir tourner la vidéo, mais il me manque uniquement ce short. Ça fait 3 fois que je vais dans 2 magasins différents et ils ne l'ont jamais dans ma taille. Donc là, j'espère que j'y vais pas pour rien encore une fois. Bon, bah écoutez, c'est encore un échec, donc je repars les mains vides et cette fois-ci en direction du Rockefeller Center pour montrer le sapin. Sachez que si vous voulez venir en période de Noël, dites-vous que Saks, donc la 5e avenue et le Rockefeller, c'est littéralement à 2 minutes à pied. Là, c'est juste impossible de marcher. Les gens se marchent dessus, ils se bousculent, genre c'est horrible. Ils sont pas du tout civilisés, c'est une horreur. Bref, sinon j'y suis. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a la patinoire juste ici et là vous avez le salon. Je sais pas si on se rend compte. Il est gigantesque, vraiment il est énorme, mais il est incroyablement beau. Je suis trop fan. Bon, vous m'en voudrez pas, mais au vu du monde qu'il y a et qu'on ne peut absolument pas marcher, je ne vais pas allonger toute la 5e avenue. Là, je vais essayer de trouver une bouche de métro pour aller à Brooklyn et donc au quartier où il y a des illuminations de Noël. Là, je vais essayer de rejoindre Léo, surtout, c'est ma première préoccupation parce qu'il y a tellement un monde de fou qu'on ne peut pas se retrouver en fait. Ça fait 3 fois qu'on essaie de se retrouver, de se donner un lieu, mais c'est absolument impossible. Ça y est, on s'y rapproche petit à petit, on commence à avoir des petites maisons décorées. Celle-ci, elle est vraiment au summum comparée aux autres. Attention les voitures. C'est vraiment comme dans les films, c'est trop beau. Et encore là, on n'est pas vraiment à Decker 8, là on y est dans 5-10 minutes je crois.
Par contre, ce petit bruit, je ne sais pas si vous entendez, c'est légèrement flippant quand même. Nous y sommes. Oh, I forgot you like Stone. Je m'attendais à des décorations bien plus extrêmes que ça quand même. Là, il y a un petit peu plus de décoration. Et il y a une maison tout au fond là, vous la voyez un petit peu éclairée. Elle, c'est extrême. Jusqu'aux arbres, jusqu'aux encadrements de fenêtres, c'est décoré. Enfin, une maison avec beaucoup de décoration, c'est ça que je cherchais moi depuis le départ. Là, jusque dans les arbres, vous avez de la lumière, il y a vraiment de tout partout, il n'y a aucun millimètre de libre. On est enfin rentré à la maison. Le trajet de Brooklyn jusqu'à Manhattan, c'était vraiment super long, c'était horrible. Il y a à peu près 1 heure de métro si je me trompe pas. Avant de rentrer, on est passé à 7-Eleven, on a acheté beaucoup de choses. Pour manger ce soir, moi je me suis pris une sorte de cup noodle, mais en fait je me suis trompée, je me suis aperçue sur le chemin que j'avais pris un mélange de riz et de nouilles alors que je voulais uniquement des nouilles. Du coup c'est au bœuf et c'est piquant apparemment. J'espère que ce sera pas trop pour que je puisse quand même finir le repas. Mais normalement j'aime bien le piquant donc ça devrait aller. Ensuite Léo voulait tester cette glace de Ben Jerry's au pretzel sucré et salé apparemment. C'est écrit sweet and salty. Et il y a du brownie. Ça a l'air spécial. Ça, j'avais goûté à Londres pour la toute première fois quand j'y étais allée en 2016, il me semble. Et j'avais vraiment adoré, mais en France, c'est arrivé il y a genre quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, je dirais, ou un petit peu plus, 4-5 ans, un truc comme ça. Donc là, quand je les ai vus à la caisse, j'étais obligée de les acheter, surtout que c'était achète-en un et le deuxième est à 1$. Donc on a foncé. Et enfin, un truc que je voulais tester depuis super longtemps, c'était les bretzels au chocolat. Il y a aussi pas mal de popcorn, mais on en trouve pas beaucoup. J'aimerais goûter les popcorn au caramel beurre salé, mais je les trouve pas. Donc pour l'instant, on se contentera des bretzels au chocolat. Ah oui, et j'allais oublier. Ceux qui me connaissent savent que je pourrais absolument manger matin, midi, soir, tous les jours, 7 sur 7. Des donuts de Krispy Kreme, les original glazed. Et il y en avait justement à 7-Eleven. Bon, ça c'est pas vraiment un donut, ça y ressemble, mais en fait ça a la même forme que le cinnamon. Mais je ne sais pas du coup si c'est un cinnamon, si c'est juste un donut mais avec une forme différente. Enfin, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez pu voir toutes les décorations de Noël à New York et vous faire une petite idée. Parce que je voyais beaucoup de TikTok en fait ces derniers jours qui disaient que New York c'était vraiment surcoté par rapport aux décorations de Noël, que tout le monde disait qu'il y en avait vachement mais qu'en réalité il y en avait vraiment très peu. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas partout dans toutes les rues. Enfin majoritairement quand même, on peut tomber sur un sapin à quasiment dans toutes les rues, même lorsqu'on voit à travers les grandes tours les appartements des autres, on voit très souvent des sapins, des décorations de Noël, etc. Après, moi aussi je m'attendais à quand même beaucoup plus en arrivant ici, mais il y en a vachement lorsqu'on va dans le centre, et lorsqu'on s'éloigne du centre, par exemple moi je suis dans le downtown de Manhattan, il y en a vachement moins, mais je veux dire il y en a quand même relativement plus qu'en France, donc la magie de Noël elle est bien là. Par exemple, quand on mangeait un bagel avec Léo, il y avait une musique de Noël en arrière-plan, je veux dire ça en France, il y en a quasiment jamais. Dans notre ascenseur c'est pareil, dans notre hall d'entrée c'est pareil, il y a des décorations. Il y a des décorations absolument partout, comme vous avez pu voir normalement un petit peu plus, un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a des sapins dans les rues, il y a des guirlandes un peu partout, enfin il y a quasiment tout qui est décoré quoi. C'est super rare de rentrer dans un magasin et qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'une guirlande ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on en parle tellement et les États-Unis c'est tellement exagéré que lorsqu'on arrive ici, on pense que ce sera toujours plus que ce qu'on peut voir en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi je me suis comprise, c'est le principal. Pour revenir au sujet de Brooklyn, vu qu'on y est allé en fin de soirée, il faisait nuit déjà, parce que là il est quasiment 21h je crois. Ouais, oh, il est 21h15 même. On est arrivé à Brooklyn aux alentours de 18h, donc évidemment qu'ici en plein hiver il faisait déjà nuit. C'est pas très rassurant, donc faites vraiment très attention à ça. Il y en a beaucoup avant que je parte à New York qui me disaient Julie, je comprends pas pourquoi est-ce que t'as pas pris un logement à Brooklyn, ça t'aurait coûté beaucoup moins cher et tout ça. Bah c'est pour ce genre de situation là que je préférerais dans Manhattan. On est sorti du métro à Manhattan, on était là en mode
waouh, on voit vraiment la différence. Genre même Léo qui était pour être dans Brooklyn ou qui voulait absolument visiter Brooklyn, lui-même disait que c'était pas très très rassurant que même lui tout seul en étant un homme le soir, la nuit, il aurait eu peur. Donc faites très attention si vous y allez tard le soir. Soyez accompagnés, n'y allez pas seul surtout. Et voilà, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Mis à part que cette glace m'a coûté 8$, 8,68$ je crois, quelque chose comme ça. Mais on parlera un petit peu plus des prix dans une autre vidéo où je vous ferai un retour de course, où je vous parlerai un petit peu des loyers, de la vie ici, combien on a dépensé au niveau de la nourriture ici, etc. Et pour les activités aussi. Bref, des prix de manière générale. Et voilà, je vais manger, prendre ma douche et me coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez passer un joyeux Noël et nous on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Bisous!